Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, nouveau test d'une résine pour imprimante 3D, donc DLP SLA. Et je vous présente tout ce que j'ai fait ici en modèle pour le test de cette résine. Mais avant, on passe sur une autre petit point de vue pour vous montrer une impression en sortie de machine juste devant l'Anycubic Photo. Autre vidéo, donc là on est en train de tester, alors je vous teste en live la résine donc Eason Biophotorépolymère. Donc j'avais déjà testé la Grey pour ceux qui avaient suivi, et donc là on est sur la, pas Grey, hein, vous le voyez bien à l'image, c'est celle qui s'appelle Skin. Alors honnêtement ça s'appelle Skin, là vous le voyez bien à l'image, c'est quand même sacrément orange. Je sais pas sur quel type de peau ils sont basés, mais c'est quand même un peu orange, hein. Ça gagnerait à être un tout petit peu moins peps, parce que là ça fait vraiment très orange. Donc on est sur ces deux petites figurines là qui m'ont été envoyées par un client au niveau du fichier. Il fallait que je teste l'impression 3D. C'était aussi un de mes services, et donc voilà, donc son fichier, ma foi, il passe très bien. Et je vais pouvoir lui envoyer comme ça. Et puis là j'avais rajouté une petite plaquette que je suis en train de faire un display. Donc je vous montre tout ça nettoyé tout de suite après. Hop. Donc voilà, retour sur le plan de travail avec tous les modèles que j'ai testés avec cette résine, donc la Eason Skin qui est ici. Et donc on était, ce que vous venez de voir en sortie de machine, c'est cette petite figurine qui m'a été donc envoyée par le client. Là c'était un exemplaire supplémentaire que j'ai sous-couché pour voir ce que ça donnait et tout, et puis le garder, on va dire, en référence pour dire bah voilà, je peux faire ça, parce que juste, petite parenthèse, autopromotion pour mon service, vous savez que l'impression 3D est rentrée dans mon service il y a maintenant presque un an, un peu plus d'un an, et du coup donc je peux vous éditer des modèles si vous avez des modélisations que vous avez achetées, ou même des modélisations que vous avez fait vous-même. Si vous avez besoin de quelques exemplaires, parce que je fais pas 150 exemplaires, c'est mort. C'est pas un service de production de figurines, hein, que je propose. C'est juste une aide au niveau de l'impression 3D pour ceux qui sont pas équipés. Et puis l'impression 3D rentre à l'intérieur de mon service pour faire par exemple des pièces en particulier sur les conversions que je fais. Donc celle-là, il y a un client qui avait besoin de deux figurines, donc j'en ai envoyé les deux. Et c'était un modèle qu'il avait je pense que c'était du Aeroforge, si je me trompe pas. Je pense que ça devait être ça. Donc voilà comment ça sort, hein. Je vais vous faire un petit zoom avec la mise au point si ça veut bien. Et donc là, il faut imaginer qu'elle est sous-couchée, mais sinon elle était de la même couleur que la résine Eason Skin qu'on vient de tester, que je viens de tester. C'est-à-dire de cette couleur un peu orange, là je sais pas si on le voit encore avec le truc, et donc le modèle s'appelle Robin. Bon bref, donc il y avait ça. Après moi j'ai fait des petits tests, ici c'était pour Blood Bowl, alors le système Cabal Vision qui permet de en gros regarder les matchs de Blood Bowl en rediffusion dans le vieux monde. Donc j'ai fait une petite modélisation assez simple avec une sphère, un pilier, et puis j'ai récupéré un crâne sur Thingiverse que j'ai mis en bas. Donc ça c'était une impression assez rapide, vous pouvez retrouver le modèle sur mes modèles sur Thingiverse. Et puis l'essayer en différentes tailles pour voir comment ça collait. Donc franchement, je suis toujours assez hypé par cette résine là, hein. Franchement, là sur toutes celles que j'ai testées, c'est-à-dire 4 différentes, pour l'instant c'est ma résine de référence, hein, les Eason, donc que ça soit Grey ou que ça soit Skin, les deux sont pareils, parce que je sais pas, je pense qu'elle a un gros niveau de définition. Elle se nettoie super bien, et puis en plus elle colle au plateau de façon nickel, et ça pour moi, pour les petites pièces, c'est hyper important, parce que juste pour la petite info, là tout ce que vous voyez ici c'est des crânes que j'ai chopés sur Thingiverse, que j'ai un peu redimensionné, que j'ai un peu modifié pour qu'ils puissent passer, parce que normalement c'est des trucs qui sont faits plus pour le PLA je pense, c'est-à-dire pour les imprimantes filaments, et donc du coup qui n'ont pas une définition qui est suffisante, où certains détails vont passer pour les imprimantes résine. Voilà, j'avais récupéré deux modèles de crâne. J'en ai taillé un peu plus gros pour faire une sorte de géant, on va dire, et puis les autres sont à la taille 28 mm, avec quelques plus petits ici, sans mâchoire. J'ai effacé la mâchoire ici, et puis là c'en était un autre, c'est un crâne de démon. Et
globalement, la machine, je la règle très rarement. Une fois que le plateau est bien réglé, il n'y a pas de raison qu'il se dérègle trop, mais forcément, il bouge quand même un peu parce qu'à force de le manipuler, la vis peut bouger un peu. Et là, franchement, ça faisait facilement 4 mois que je l'avais pas bougé, enfin que je l'avais pas vraiment réglé. Et donc, j'avais un souci de parallélisme, on va dire, par rapport au plateau et son positionnement. Je pense qu'il était un tout petit peu plus relevé sur un côté, mais vraiment vraiment léger, ce qui fait qu'en fait, jusqu'ici je m'en étais pas rendu compte, parce que si je fais un ou deux modèles et que je les place bien au centre du plateau, généralement ça passait bien. Comme vous vous souvenez, ces plaques là, elles étaient collées comme ça, bon, ça passait nickel. Mais là, le plateau était presque entièrement rempli par les crânes, et du coup, le bout, là, ce que vous voyez ici, ça se décollait, et du coup, les modèles ont un petit peu... ça a merdé, quoi, on va dire. Et ce qui est logique, c'est le plateau qui était pas droit. Et alors ça fait des crânes un peu difformes que je pourrais utiliser quand même comme des crânes d'enfants déformés ou des choses comme ça. Et donc là c'est la totalité du plateau que j'ai sorti. Il y en a même qui ont carrément merdé. Alors là j'en ai utilisé un, mais ici vous voyez il y a un crâne qui est sorti complètement plat parce que du coup le truc était complètement relevé comme ça quand je l'ai sorti. Du coup ça avait loupé au niveau de cette impression-là. Par contre, la résine est suffisamment puissante pour coller la totalité du reste, là, une fois que le plateau il était bien placé. Et ça, c'est hyper avantageux, parce que du coup, sur une autre résine qui tomberait moins, là, juste le mouvement du plateau à chaque fois qu'il se relève et qui tire sur la partie qui est décollée parce qu'il y avait un mauvais réglage, vous pouvez être sûr que la bande, en fait, elle serait pas sortie comme ça avec une autre résine. Donc j'en suis quand même vachement content de cette résine-là, et de toute façon, c'était ma faute, puisque le plateau était mal réglé. Donc là j'ai testé des petits crânes et franchement vous voyez la définition, j'avais posté quelques photos sur Facebook et Instagram pour ceux qui suivent un peu plus le fil de l'actualité, on va dire en live avec tout ce que je fais tous les jours, et je suis vachement content de la qualité de ce truc. J'ai même eu des demandes de gens qui voulaient m'acheter la ligne de crâne, chose que bien sûr je ne fais pas parce que c'est un modèle qui est dispo gratuitement sur Thingiverse, donc l'avantage c'est que la personne l'a mis gratuitement en ligne, mais il faut pas faire du commerce avec derrière. Donc à vous de vous faire votre ligne de crâne puis de l'imprimer par vos soins. Mais voilà ce que ça donne. Et là j'en ai pas un petit, alors j'en ai pas un 4 ou 5 que j'ai déjà mis sur des socles, mais là j'en ai sorti un pour que vous voyez un peu à la peinture. Donc bien sûr, si vous zoomez de près, là vous le verrez peut-être pas à la caméra parce que mon portable n'est pas une assez bonne définition pour que je puisse vous montrer de près. On voit quelques lignes, surtout que là il y en a une grosse parce que forcément le plateau, comme il était mal réglé, devait un peu bouger. Mais pour de la figurine de jeu, c'est largement, c'est vraiment nickel. Et puis surtout, ça permet, moi, j'achèterai plus jamais de crâne, quoi. Je vais me faire des lignes de crâne comme ça, et puis ça va me faire des sachets de crâne que je peux en plus tirer à la grandeur que je veux. Donc c'est vraiment sympa. Bref, donc tout ça pour dire que je suis vachement content de cette résine. Alors vous voyez, en plus, là j'ai ce petit crâne qui est là, que j'ai sorti, et c'est tellement fin, je sais pas si on verra à la caméra, que je peux vraiment sortir la mâchoire. Donc c'est-à-dire avec une petite pince, si on veut, on peut péter un coin de la mâchoire, la décaler, on peut carrément l'enlever. Donc au niveau finesse, on est, je dirais, au-dessus du plastique pour la finesse de détail au niveau des mâchoires et tout ça. Mais parce que le plastique il doit être moulé, donc forcément ça doit être plus solide. Mais par contre, au niveau définition, je veux dire, au niveau surface, bon, le plastique est encore au-dessus parce que forcément, il y a plus de lissage. Mais c'est génial. Enfin, sérieusement, c'est génial. Bref, donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait, donc vous verrez ça, la petite review pour la FBJ. Donc ça, c'était un test d'impression. Hein. Le modèle n'était pas fini, il y avait des détails à rajouter et tout ça. Le lettrage n'est pas le même, mais c'était des trophées pour une association. Donc je vous ferai la review dans ma section commande. Et donc l'idée c'était de leur faire des plaques trophées comme ça, mais aussi des broches et des médailles et tout ça. Donc l'avantage c'est qu'une fois que
votre modélisation est faite, votre logo est modélisé, je veux dire, en 3D, bah, vous pouvez l'imprimer comme ça, en toutes les tailles que vous voulez, dans la mesure du possible, étant donné que, bien sûr, le plateau fait 10 cm par 12, donc, ou enfin un peu moins même. Donc du coup, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc voilà pour ça. Et autre petite impression, alors là on repasse sur de la Grey. En fait il me restait de la Grey et de la Hyson. La Hyson, franchement, j'ai pas mal séché la bouteille parce que du coup j'ai fait tous les modèles du FBJ avec ça. Et du coup il y en avait quand même pas mal parce qu'il y avait une dizaine de médailles, une quinzaine de broches, 5, j'ai bien usé la bouteille. Mais bien sûr, comme c'est la même marque et que de toute façon c'est les mêmes types de résines, elles sont miscibles entre elles. Donc du moment, moi je préfère rester de marque à marque, on va dire, hein, et de pas mélanger les marques entre elles parce qu'on sait jamais comment sont produites les résines, même si je pense qu'au final elles sont toutes produites plus ou moins en Chine. Là j'ai mélangé la Hyson Skin avec la Hyson Grey qui me restait pour refaire un fond de bouteille. C'est vraiment les mêmes types de résine, la biosourcée là, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que le gris qui était ici un petit peu bleuté violacé si on va par là, et le orange peau se mélange et ça fait un gris un tout petit peu plus clair comme ça avec des nuances de beige donc. Et j'ai sorti ce modèle-là qui est quand même un truc de fou. Je vous remettrai le lien du modèle en commentaire. C'est pas un modèle que j'ai acheté, c'est encore un modèle qu'un client m'a envoyé, que lui a payé au modélisateur. Mais par contre, il a essayé de l'imprimer en PLA, en filament, et ça passait pas parce que, enfin, ça passait, mais vous imaginez le niveau de détail en filament. Vous avez des strates partout, il y a des fils partout, enfin, il y a des trucs qui bavent quoi. Et ce client est en train de bosser sur un diorama Conan, donc Conan sera opposé à ce géant en 70 mm. Alors Conan fait 70 mm, là le géant il fait 70 mm, enfin le géant, je l'appelle le géant parce que en fait c'est un squelette qui fait 70 mm au haut du crâne, là. Vous avez 7 cm ici comme ça. Et du coup, il est en position repliée, donc si on le déplie, ça fait facile un mec qui va faire du 150 mm. Et donc du coup, face à Conan, ça passait parce que Conan doit être à cette distance-là, et enfin à cette échelle-là. Et on imagine que forcément c'est du fantasy, donc le squelette est un squelette de géant auquel Conan va casser la gueule. Et donc le client voulait en 70 mm, il avait essayé sur le PLA mais c'était vraiment horrible et là il m'a envoyé ça en me disant est-ce que c'est possible d'imprimer une figurine? Je fais oui, il n'y a pas de souci, on va essayer. Mais en fait l'idée c'était d'essayer de ne pas avoir de soutien à l'intérieur de la cage thoracique parce que vous imaginez bien que si je prends ma petite pince et que j'essaie d'accéder, alors à part à le découper dans tous les sens, mais si j'essaie d'accéder à l'intérieur de là, je vais vraiment galérer pour tout nettoyer. Et puis en fait j'ai réussi à poser une orientation pas trop mauvaise sur cette figurine de façon à avoir des soutiens. En fait il y avait un soutien sur la fin du sternum ici et puis sur les deux côtes flottantes du bas qui rejoignaient le bassin et c'est tout. Donc ça avait trois petits soutiens là à enlever et le reste était plus ou moins tout sur l'arrière comme ça. Et la figurine était orientée donc de 35 et 25 sur l'arrière comme ça. Et ça passe nickel et en plus elle tient debout donc voilà, vous imaginez que le modèle est quand même hyper bien conçu pour pouvoir faire quelque chose comme ça. C'est un squelette qui est assez réaliste même si je pense que la colonne est quand même vachement longue et sinueuse. Bon après c'est je suis pas hyper calé, enfin je suis pas médecin au niveau de l'anatomie. Je pourrais pas détailler s'il y a des fautes ou pas. Et il a les dents pointues bien sûr, hein. C'est plutôt un squelette d'un gros vampire ou un truc comme ça. Enfin bon bref. Mais voilà ce qu'on peut sortir avec cette machine. Donc c'est quand même un truc de fou quoi. Donc voilà pour le test de la Hyson. Franchement, je vous remettrai les paramètres de réglage que j'ai utilisés pour faire toutes ces impressions parce que je les ai pas modifiés. Donc la Hyson Skin et la Hyson Grey d'ailleurs, très bonne marque pour moi et je pense que ça va pour l'instant être ma résine de référence, sauf bien sûr autres tests et que je trouve une résine mieux, mais je pense que les qualités sont quand même plus ou moins équivalentes entre les résines, mais celle-là je l'aime bien parce qu'elle colle bien au plateau et elle permet des détails de taré. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu au niveau de cette petite vidéo test.
avec tous ces modèles que vous pouvez retrouver en lien. N'hésitez pas à tiper les gens qui font les modèles parce qu'ils les font pour rien puisqu'ils les donnent gratuitement sur internet, mais c'est aussi bien de les encourager de temps en temps comme tout créateur. On est content quand on reçoit des petits tips ou des commandes. Ça veut dire qu'on nous fait confiance et qu'on reconnaît par là une forme de notre travail. Oubliez pas non plus que j'ai une petite, enfin, c'est pas une campagne de financement, mais c'est un litchi, une cagnotte en ligne, pour essayer de m'équiper un peu mieux, parce que là, vous voyez, je suis encore derrière mon pied. Donc là, vous avez la caméra qui est ici, et puis ensuite le pied qui est là. Donc là, si je secoue. Et je suis autour, j'ai la gueule en gros dans le moyeu de l'appareil, c'est très chiant pour filmer et je peux pas avoir la qualité que je voudrais dans les vidéos. Donc merci de m'aider si vous pouvez, à partir de 1 euro, hein, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. N'importe quelle aide sera la bienvenue, même un petit message d'encouragement si vous pouvez pas donner. Et j'ai laissé courir cette cagnotte jusqu'en janvier et l'idée c'est de me payer un pied d'appareil, un pied d'appareil photo professionnel. Et peut-être, si la cagnotte va au-dessus, des lumières un peu mieux que mes petites lumières d'atelier ici. Voilà. Merci à vous de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour d'autres tutos figurines, résine, revue matériel, etc. Merci.